Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Avant d'entrer dans le livre Les règles exemplaires dont les noms et les attributs, Al-Qawaid al-Muthla, on va faire une brève introduction qui est tirée de certains autres petits livrets qu'a résumé Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dans ce domaine-là. Ici, c'est un livre qu'il a résumé At-Talkhis al-Hamawiyya. C'est le résumé d'Al-Hamawiyya. Al-Hamawiyya, c'est un livre qu'a écrit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en liaison avec le thème d'actualité, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il explique et il répond rahimahullah. Et Cheikh Ibn Uthaymin a résumé, en fait, a concis d'une manière claire ce livre-là. Et dans le premier des chapitres de ce résumé-là, il dit Fima yajibu ala al-abdi fi dini. Ce chapitre-là, c'est ce qu'il incombe au serviteur, ce qui est obligatoire au serviteur dans sa religion. Et il dit Al-wajibu ala al-abd fi dini huwa ittiba'u ma qalahu Allah ta'ala wa qalahu rasuluhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wal khulafa ar-rashidun al-mahdiyun min ba'di min as-sahaba wat-tabi'in lahum bi ihsan. Ce qu'il est obligatoire ou ce qu'il incombe au serviteur dans sa religion, c'est le fait de suivre ce que Allah a dit dans son livre, ainsi que ce que son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont dit, ainsi que ce sur quoi étaient les califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam bien guidés, et ceux qui sont venus après eux, parmi les tabi'in, parmi les suiveurs des compagnons, et tous ceux qui les ont suivis dans le convenable. وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا فقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Et ceci, car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec des arguments clairs et une guidée distincte. Et il a obligé toutes les créatures, tous les hommes, les djinns et les hommes, il leur a rendu obligatoire de suivre ce messager, de croire en ce messager et de le suivre explicitement. Et il dit dans le sens du verset, le Très-Haut dit, dis-leur, ô Muhammad, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, celui à qui appartient à la royauté des cieux et la terre. Nulle divinité en droit d'être adorée, si ce n'est lui. Il donne la vie et la mort. Croyez en Allah, ainsi qu'à son messager, ce prophète illettré, celui qui croit en Allah, en ses paroles. Suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Donc on voit dans ce verset clairement que Allah subhanahu wa ta'ala demande au messager d'appeler les gens, d'appeler l'humanité, en leur disant « Je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous ». Et il décrit ce messager-là, et ensuite il décrit que ce messager croit en signes d'Allah, aux versets d'Allah qui sont explicites, et il demande aux serviteurs de suivre ce messager afin qu'il trouve la bonne guidée. Donc on voit que ce qu'il incombe aux serviteurs, c'est de suivre ce avec quoi le messager a été envoyé, et le messager a été envoyé avec des arguments clairs et évidents, avec une bonne guidée. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit accrochez-vous à ma sunna ainsi qu'à la sunna de mes califes bien guidés qui viennent après moi. Accrochez-vous-y et mordez dedans comme
on mordrait avec les molaires, d'un accrochement, comme on mordrait avec les molaires, fortement, ça veut dire. Et prenez garde aux nouvelles choses, car toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement. On voit clairement dans ce hadith que ce que le cheikh vient de mentionner plus tôt, c'est qu'il incombe à l'homme de suivre la parole d'Allah, celle de son messager et celle des califes. Et les califes bien guidés, ici est la question, qui sont ces califes-là? Quant à la parole d'Allah, elle est claire, le Coran, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna. Les califes bien guidés, c'est toute personne, comme l'a mentionné Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et l'imam Ahmad, ainsi que d'autres, que dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les califes, c'est pas seulement les 4 califes, c'est tous les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2. 3, encore plus, c'est tous ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la science bénéfique et dans l'œuvre pieuse. Ça veut dire c'est tous ceux qui ont suivi la base de ce message, celle avec laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé son messager, la science bénéfique et l'œuvre pieuse. Tous ceux-là font partie des califes qui font partie des gens à suivre. À savoir, si on prend cette généralité-là, les ulama, les savants de cette communauté-là ont une part dans ce hadith-là. Et si ce n'était pas ce hadith, d'autres hadiths nous montrent qu'ils sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. Et il dit, les califes bien guidés sont tous ceux, ce qu'on vient de mentionner avant, qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la voie de la science bénéfique et de l'œuvre pieuse. Et ceux qui sont les premiers en cela et qui ont le mieux appliqué cela sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah les a choisis pour accompagner le meilleur des hommes. Donc, ils sont les meilleurs des hommes pour accompagner son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi qu'il les a choisis pour qu'ils soient les piliers sur lesquels va s'élever quoi? Cette religion, ce dîme. Et Allah, il n'incombe pas à Allah de choisir ces personnes-là pour accompagner la meilleure des personnes, pour élever cette religion sur leur dos, si ce n'est que c'est les personnes, alors qu'il est l'omniscient et le sage par excellence, si ce n'est qu'il a choisi les personnes qui sont les plus complètes dans la foi, qui sont les plus clairs dans le raisonnement, hein, qui sont les plus fermes dans les œuvres et qui sont les plus décidés dans les engagements qu'ils prennent. Et qui sont les plus guidés, en fait, sur la meilleure des voies. C'est-à-dire, si Allah les a choisis pour accompagner son messager, et si Allah les a choisis pour que la religion s'élève sur leurs épaules, c'est qu'ils ont ces attributs-là. Et Allah est l'omniscient. Il choisit. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit dans sa création. Il choisit parmi ses créatures et dans sa création. Et les sahaba sont les personnes qui méritent le plus d'être suivies après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'absolu, indiscutablement. Indiscutablement. C'est pour ça qu'on voit le faux dans lequel sont ceux
qui critiquent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah a choisi ces hommes-là pour que le dîn s'élève sur leurs épaules. Toi, tu fais tomber les fondations sur lesquelles Allah a fait reposer quoi? La religion. Ça veut dire tu fais écrouler quoi? La religion, la charia d'Allah, les règles de cette religion. En faisant tomber ceux qui t'ont transmis cette religion, tu fais tomber ta religion. Et après eux, les imams de la religion, parmi les tabi'in et les tabi'in et les 4 imams, et les savants qui ont suivi cette voie-là et qui ont ces attributs-là, qui sont les gens qui ont la foi la plus complète, qui sont les gens qui connaissent le mieux Allah, qui sont les gens qui ont les raisonnements les plus clairs et les plus distincts, qui sont les gens qui ont les meilleurs des œuvres, qui sont les gens qui sont le plus fermes lorsqu'ils se décident à faire une œuvre et les plus patients jusqu'à la concrétisation de celle-ci, ou bien jusqu'au fait qu'Allah ôte leurs âmes alors qu'ils sont en train de concrétiser cela, et ainsi de suite. Ce pas des personnes qui se retirent après s'être avancé. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi